Kakanakou Sport Academy existe, ça fait bientôt 20 ans. Nous avons parcouru de longs chemins, sous la pluie, le soleil et le beau temps. On a déjà formé pas mal de joueurs. Nous sommes parmi les anciens centres. Il y en a qui sont des anciens, mais nous sommes quand même parmi les anciens centres. Et au jour d'aujourd'hui, on peut compter nombreux ceux qui jouent le championnat, que ce soit le championnat de la première division, la D2 ou la D3. Au jour d'aujourd'hui, KSA est toujours là. On essaie que vaille de le faire avec nos moyens. Donc, vous le savez, le football, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. KSA a toutes les catégories d'âge, de U6 à U17. Et puisqu'on joue le championnat amateur, on en a joué tout le temps. On a été champion 2 fois. Et pour les playoffs, on a toujours été éliminé. On a été champion du Bénin pour le tournoi organisé par la Fédération béninoise de football de U17 à Misrété. On a été champion. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on peut compter beaucoup de joueurs qui évoluent en première division un peu partout. Et la passion que nous avons pour le truc, c'est comme je l'ai dit, c'est d'accompagner le football béninois en apportant notre grain de sel, en faisant sortir de bons joueurs, des athlètes de demain. Et ce qu'on fait d'ailleurs, quand vous allez sur le terrain tout de suite, vous allez voir qu'il y a les catégories qui sont en train de jouer tout de suite, que ce soit les U6, que ce soit les U10, que ce soit les U13 ou les U15, ils sont sur le terrain en train de s'entraîner, ainsi que les filles. Et je vois, nous sommes en train de faire une très belle programmation avec les coachs qui sont des coachs licenciés. Vous allez voir Vladimir, vous allez voir le coach Moussa, vous allez voir, etc. Il y a tellement de coachs là qui aujourd'hui font une bonne planification afin que nous puissions corriger les manquements de notre équipe nationale. Puisque ces enfants demain pourront corriger ce qui se passe en attaque, au milieu de terrain, comment on fait ci, comment on fait ça. On est en train d'améliorer afin que le football aujourd'hui est en train d'être tamisé. Ce n'est plus le même système de jeu. On accorde aux enfants quelques systèmes de jeu qui comprennent les orientations du football parce que il faut comprendre aujourd'hui, en première division, tu vois les gens, on fait la passe et on fait le contrôle orienté. Et pour partir de l'autre côté, c'est impossible. Et donc, ces BA-là, nous inculquons aux enfants afin que nous ayons des athlètes de haut niveau demain. On ne fait plus d'à peu près. Il faut le faire pour que demain, ça soit quand même quelque chose de concret qui aide vraiment l'équipe nationale à aller loin. Dans 100, on peut avoir 1, 2, 3, c'est déjà l'essentiel. Donc voilà, KSA a pour objectif une projection en long terme. C'est pourquoi nous avons commencé tout petit de 6 ans à 15 ans. Donc chaque année, on essaie de graduer et augmenter la puissance de tous ces enfants-là, afin que le football béninois puisse rayonner. Ça rayonne déjà, mais ça va dépendre de ce que les académies feront aujourd'hui. Voilà, dans l'ensemble, ce que KSA vit aujourd'hui. Le grand moment de joie de football, c'est, je me souviens, lorsqu'on a été champion, on a battu le respectueux académie, je respecte déjà en sa mémoire, le vieux Canada. D'abord, c'est un ami, monsieur Aliou, mon papa, que je salue, que Dieu l'accorde la paix et le met à ses côtés. Un monsieur qui a quand même fait beaucoup pour le football béninois, que j'ai battu cette équipe en finale, les U17. Donc, c'était le U17 de ces joueurs que vous connaissez aujourd'hui qui sont venus. Donc, voilà, c'est un moment que mon petit Fadel était capitaine de l'équipe dans son temps. Il y avait aussi les Ourou de l'autre côté du Canada. Donc, il y avait pas mal qui sont en train de jouer la première division. Ça veut dire que le football, ce n'est pas le hasard. Hein. C'est pas le hasard. On grandit avec jusqu'à aujourd'hui. Ma fierté est que mon enfant aussi joue. Il a fait Coton. Aujourd'hui, il est le capitaine d'Aïma. Il fait son petit bonhomme de chemin. Il a joué pour les juniors, l'UTT, bon, etc., etc. Bref, c'est le football, c'est la base. Si tu ne sèmes pas, on dit semer pour récolter. Si tu ne sèmes pas, tu n'arroses pas, tu ne peux pas récolter. Voilà, donc nous sommes en train de semer et nous arrosons, nous surveillons aujourd'hui pour que ça donne de bons fruits. Donc, en quelques lignes, c'était la joie pour le tournoi. C'était la joie aussi pour être champion 2 fois successifs au littoral. C'était vraiment des temps que
j'ai oublié toutes les dépenses que je faisais sur ce truc-là. C'était la joie, c'était la passion parce que l'argent ne venait même pas comme ça. Donc voilà quoi. C'est pas facile. Mais je félicite tous ceux qui ont de l'académie, même si c'est un petit truc qui fait au quartier, il faut les féliciter parce que c'est pas du beurre. C'est pas du beurre. Et je profite pour remercier tous les coachs qui sont autour de ces enfants aujourd'hui, qui font du bon boulot. Et je remercie tous les coachs des académies du Bénin. C'est pas facile, même si par moment, le président, les coachs, il y a des débats, il y a un peu de discussion, mais il faut reconnaître que ensemble, on doit être fort. Et puis par moment, sourire, on sourit un peu, on pleure un peu, ça vient, ce petit. Surtout, imaginez un peu un petit qui reste pendant 4 ans, 5 ans chez toi et un jour il disparaît. Tu le vois plus, tu le vois dans une autre académie, de jouer là-bas. Et ça, en fait, c'est des trucs qu'on va essayer de voir pour que, même s'il part dans une académie, que l'académie, parce que quand un petit qui vient chez moi, quand il touche le rond, on lui demande toujours, tu viens d'où? Parce qu'on sait que celui-là, il a reçu une formation quelque part. Le gouvernement est en train de mettre beaucoup d'argent dans le football. Quand vous allez dans les établissements aujourd'hui, vous avez un encadrant ou 2, 3 qui encadrent les enfants. On dit tout ce qu'ils veulent jouer. Et par là, il y a des talents aussi qui sortent de là. Plus les académies des quartiers ou des quartiers de vie, tout ça là. Imaginez un peu, d'ici 5 ans, 10 ans, ce qui va se passer. Il y aura l'apothéose. Vous aurez du beau football. C'est pas qu'il n'y a pas de beau football aujourd'hui, mais il y aura de beau football parce que les conditions, c'est parce qu'il y a aussi les conditions pour être un bon footballeur. Quand vous prenez un petit ici aujourd'hui, vous l'amenez aux États-Unis, en France, et qu'il a de bonnes conditions, imaginez qu'il va évoluer. Il va évoluer obligatoirement. Donc voilà, il y a aussi les conditions, les salaires des joueurs. Il y a beaucoup de conditions qui font que les joueurs ne peuvent pas jouer correctement. Donc je demande au président des clubs de D1, de D3, de payer régulièrement, même si c'est le peu, de payer régulièrement le salaire aux enfants afin que le football puisse rayonner. Parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Ils ne peuvent pas fournir l'effort qu'ils peuvent sur le terrain. Donc ça là, c'est une parenthèse, c'est une doléance que je demande au président. Ils en font déjà. Beaucoup, mais de faire tout possible pour payer le peu régulièrement aux enfants, afin que les enfants soient en forme pour pouvoir faire le meilleur rendement. Et ce qui va permettre à nos sélectionneurs d'aller sur les stades pour voir de bons joueurs, de détecter de jeunes joueurs, afin de fermer un peu la jarre de l'équipe nationale, que ce soit A, que ce soit A', que ce soit U23, que ce soit U20, que ce soit U17. À la fédération, je voudrais demander sincèrement de faire un clin d'œil vers les académies. Bientôt, le tournoi des centres de formation, on commence le championnat des centres de formation U13 et U15, mais à la fin, même si c'est une dotation de matériel, on pense aux académies parce que c'est pas facile. Ils savent que c'est pas facile. D'accord? Le ministère aussi, le matériel. Aujourd'hui, le ministère a déjà lancé des formations de licence, donc nos coachs ont participé, ça a participé, et donc on a des coachs licenciés là qui font le boulot. On demande plus, c'est vrai qu'ils en font, mais plus de coachs, de licenciés pourront quand même former les enfants parce que les enfants ont besoin d'une formation de base pointue. N'importe qui ne se lève pas pour aller former un enfant de 6 ans, 7 ans, 10 ans, sinon ce serait bancal. Nous voulons des athlètes de haut niveau demain, ça se fait à petits coups. Et nous saluons ici respectueusement son excellence M. Atana Guigny-Taron, le président de la République, qui met beaucoup de sous dans ce truc-là. Et je voudrais lui souhaiter déjà nos meilleurs vœux, les vœux de santé, de prospérité, de continuer dans ce sens et que son successeur puisse continuer. Et en plus, qu'on forme plus d'entraîneurs pour les académies. Nous leur demandons humblement de nous voir dans le côté. Nous avons besoin du matériel aussi parce que le matériel est très primordial. J'espère que quand tout à l'heure vous étiez sur le terrain, on a au moins 60 à 70 ballons. Ça ne vient pas de nulle part, c'est de l'argent. Le matériel, c'est de l'argent. Avant, on prenait les subventions de 1 million. Et 1 million, quand tu achètes le matériel, c'est fini. Tu ne peux même pas acheter 20 ballons, 30 ballons. À moins que tu achètes des waterpolo pour mettre sur le terrain. Donc, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est très bien. Mais nous, qu'à penser, parce qu'on est le matériel. Parce que le cash, c'est pas grave. Même le matériel est nécessaire. Ils pensent à renouveler nos matériels, ballons, plots, chapeaux, tout ça là. Et voilà. Et donc, par moment même, pour les tournois, pour les déplacements, ils pensent à envoyer les bus. Bref, donc voilà. Et merci à tout ce que vous faites, vous, journalistes, pour le football béninois, pour que ça puisse rayonner plus. Ne pensez pas que vous êtes en train de jeter votre argent dans la masse. Non, ça va donner. C'est la passion que vous avez pour le truc. C'est pas n'importe qui sort de sa maison sans un rond. Il vient sans un rond, il va un peu partout pour le faire.
Je remercie Pépé Villa qui ne ménage aucun effort tous les jours. Il est dedans, et quand il voit un petit par là, il crie, il voit un petit par là. Et voilà, je vous découvre aujourd'hui un peu de reportage. C'est là, c'est que Dieu qui peut vous bénir. Je ne sais pas ce qu'on peut vous donner pour que ça puisse combler ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide plus pour que vous puissiez demain, on en a vu, moi je me souviens très bien, et même vous ne le savez pas. Je ne connais pas son nom, celui qui est le reporter sportif de l'UNTB aujourd'hui, le Babu Le Gros. Son premier reportage fut la finale des centres de formation organisée par la Fédération de football. Et si j'aime bien le mémoire sur le film reportage, je dois voir ce petit reportage-là. Et actuellement, il y a au Maroc, tout ça là. Donc voilà, il a perpétué, il a résisté. Et voilà, il est à ce niveau aujourd'hui. Donc c'est un exemple typique que je vous donne. Mais ici, Amadou, on est resté ensemble. Ici, Amadou, c'est un ami. Mais je parle typiquement de ce monsieur-là. Je ne connais pas son nom. Mais c'est sûr que c'est un man amégan. S'il se souvient de moi, c'est Yves Kanakou. Je ne te parle directement, bravo à toi. Tu te souviens, c'est lors des tournois de centre de formation à Missérété, j'ai été champion. Donc, tu m'as fait le public reportage, tu te souviens. Je te fais un coucou où tu es. Et que la vie, c'est comme ça, quoi. Tu tiens bon, et on peut tomber, mais on doit toujours être debout. Merci à vous, merci à Pépé Villa, merci à Aubin OK, merci. Aubin, bon, tout le monde connaît la famille OK déjà, hein. Donc, voilà le beauté de la Fédération de football. Merci à vous et que le football soit.